Alors j'ai demandé au Seigneur qu'est-ce que je devais vous apporter, parce qu'il y a eu beaucoup de choses cette semaine. Et puis j'ai reçu juste merci. Et j'ai reçu ce chant, merci d'un cœur reconnaissant. Et je me suis mise à chanter ce chant. Et puis après le Seigneur, oui, merci, m'a conduit dans ce qu'il a mis sur mon cœur. Voilà, c'est le titre. C'est cultiver un cœur reconnaissant. Amen. Voilà. Et je me suis régalée. Et je suis très heureuse que Dieu m'ait choisi pour vous apporter ce message parce que, waouh, moi déjà, il me l'a amené à moi. Et excusez-moi, c'est mon ordi qui se met en route. Et ça m'a fortifié, encouragé. Et vous savez ce que ça produit? Ça augmente la conscience de sa présence en nous. Voilà. Et c'est ça ce matin que je voudrais partager avec vous. C'est, comme je vous le dis souvent, pratiquer sa présence. Et Dieu veut qu'on soit conscient de sa présence en nous et qu'on soit, comme je dis moi, avec des termes modernes, connecté, branché toujours à lui et qu'on n'a plus l'esprit d'abandon, c'est fini, on n'est plus seul, hein, on n'est plus orphelin, on a un esprit d'adoption qui nous a été donné en Jésus, et ça veut dire qu'on vit vraiment cette appartenance à la famille de Dieu. Voilà. Alors, excusez-moi, je vais ouvrir mon petit dossier. Mon petit dossier, c'est à la façon des Suisses. Donc, il est où lui? Voilà. Donc, cultiver un cœur reconnaissant. Alors, d'où vient cette idée? C'est quelque chose que Dieu nous demande de faire. Alors, Dieu ne nous demande pas de faire ça. Alors, c'est un verset que j'avais déjà donné la dernière fois. C'est dans 1 Thessaloniciens 5, 16 à 18. Dieu nous dit, soyez toujours dans la joie, priez sans cesse, remerciez Dieu en toutes circonstances, telle est pour vous la volonté de Dieu, que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. Amen. Donc c'est quelque chose. Alors pourquoi on cultive un cœur reconnaissant et comment on le cultive, c'est ce que je vais essayer de vous apporter là. Pourquoi? Parce que Dieu le demande et que c'est la base de sa relation avec nous. Quand je vous parlais, déjà, là, je vous ai amené à la fin, je vous ai amené au fruit que ça produit en nous. Ça produit cette conscience de sa présence. C'est sa vie qui bouillonne en nous. Mais c'est cette base-là que Dieu veut. Cette base de relation avec lui, elle est basée sur l'action de grâce, c'est-à-dire qu'on a cette conscience, et cette conscience, elle nous a été donnée quand on a rencontré Jésus, quand Jésus est venu nous choisir, qu'on a eu la révélation de la réconciliation par son sang, on a été sanctifié, on a été mis à part, c'est le verset de Jean 17, 17, hein, par sa parole, Jésus est la parole vivante qui a été faite chair, on a été mis à part et sanctifié, voilà. Donc, Dieu le demande, et Dieu a décidé et a choisi d'établir cette relation intime avec nous sur la base de la reconnaissance, de notre cœur reconnaissant. Une fois, je ne sais pas si j'avais prêché sur l'amitié de Dieu. Dieu est notre ami. Et aujourd'hui, ce message, si vous voulez, que Dieu a mis dans mon cœur, c'est aussi comment nous, on construit cette amitié. Parce que lui, si vous lisez sa parole, je ne vais pas vous donner tous les versets qui parlent de l'action de grâce et de la reconnaissance, mais j'en ai quelques-uns qui sont, à mon avis, des versets clés que je vous donnerai. Mais c'est comment nous, on bâtit cette amitié dans notre cœur. Comment on élève notre ami Jésus dans notre cœur. Et ça passe par un cœur reconnaissant. Et ça passe quoi? C'est être connecté avec la vérité. Si vous n'avez pas un cœur reconnaissant, c'est-à-dire si vous n'êtes pas conscient que tout ce que vous avez vient de Dieu, que c'est grâce, c'est gratuit, c'est donné, et c'est donné par amour. Merci Joséphine pour ton message sur l'amour du Seigneur. Amen. Et c'est, je veux dire, on est vraiment unis dans le même esprit, parce que c'est exactement cette qualité de l'amour. On ne peut pas la recevoir, cette qualité de l'amour, si on n'est pas dans cet état d'esprit de reconnaissance et de grâce. Et cette qualité de l'amour, c'est-à-dire cette capacité
à vivre non plus pour soi-même, mais à vivre pour lui et pour nos frères et sœurs, il n'y a qu'en Jésus qu'on peut le recevoir. Amen. Alors, qu'est-ce que ça produit aussi à l'intérieur de nous? Ça produit l'humilité. C'est exactement ce que je viens de décrire, l'humilité. L'humilité, ça veut dire qu'on sait que sans lui, on ne peut rien. Je parle des lois de son royaume, je parle du standard du royaume de Dieu, je parle de l'amour parfait. Cet amour que Joséphine nous en a décrit quelques aspects. Donc sans lui, on ne peut rien faire. Donc, c'est ça l'humilité, c'est reconnaître qu'on est dépendant de Dieu. Alors, moi je vais même plus loin, je vous appelle à être codépendant. Donc la codépendance, dans le langage psychologique humain, c'est quelque chose qui est négatif, dans le sens où on est... Alors je vais vous donner la définition que j'ai trouvée. La codépendance est une condition psychologique impliquant un fort attachement affectif d'une personne pour une autre. Pourquoi n'êtes-vous pas capable de prendre une décision par vous-même? Donc ça, c'est la question que la psychologie, elle pose. Elle dit, attention, la codépendance ne se fait, moi je vous le dis, qu'avec Dieu. Parce que là, quand la psychologie, elle décrit la codépendance, elle le décrit par rapport à deux personnes ensemble. Hein. Voilà. Mais nous, c'est bon d'être codépendant à Dieu. Ça veut dire qu'on a un fort attachement d'amour, d'affection, de tout, et en même temps qu'on est conscient que sans lui, on ne peut pas prendre de bonnes décisions. Voilà. Alors, donc la reconnaissance, c'est un véhicule d'une attitude humble. Alors, il y a un verset dans la Bible qui dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais Dieu ne résiste pas à l'humilité. Encore une fois, je reviens à ce que je viens de vous dire, c'est la base de la relation avec Dieu. Ok ? Et alors là, je vais vous amener dans un passage qui n'est pas très agréable par rapport... Enfin, pas très agréable. On va dire que c'est un passage qui, justement, décrit ce qui se passe quand on n'est pas dans cette codépendance et dans cet état de reconnaissance. C'est dans Romains 1. Romains 1, attendez, je cherche, 18 à 21, de mémoire, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc Paul, l'apôtre Paul, dans Romains 1, 18 à 21, nous dit « Du haut du ciel, Dieu manifeste sa colère contre les hommes qui ne l'honorent pas et ne respectent pas sa volonté. Ils étouffent ainsi malhonnêtement la vérité. En effet, ce qu'on peut connaître de Dieu est clair pour eux. » Donc ça veut dire que c'est des personnes qui ont eu la révélation. Dieu lui-même le leur ayant fait connaître. Car depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans ses œuvres quand on y réfléchit. Ils n'ont donc aucune excuse. Car alors qu'ils connaissent Dieu, ils ont refusé de lui rendre l'honneur que l'on doit à Dieu et de lui exprimer leur reconnaissance. Ils se sont égarés dans des raisonnements absurdes et leur pensée dépourvue d'intelligence s'est trouvée obscurcie. Donc ça, c'est le contraire. C'est-à-dire que si... Il y a un verset aussi dans Apocalypse qui dit « Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Dieu frappe. Alors c'est vrai qu'on reçoit ce don du cœur reconnaissant. En fait, cette connaissance de la vérité, c'est une révélation qu'on reçoit quand on se convertit. Après, ça se cultive. Si vous laissez toujours votre chair vous dominer, hein, on sait bien que l'esprit français, c'est un esprit râleur. Et j'en ai pas été épargné, moi, pendant longtemps. C'était quelque chose que je pratiquais beaucoup. Je n'ai pas dit que ça m'arrive plus jamais, mais quand ça m'arrive, je ne me laisse pas aller là-dedans. Je me repens, et je demande pardon à Dieu, et je me remets dans cette position d'action de grâce. Voilà, c'est vrai. Et quand on prend le verset que je vous ai lu avant, dans Thessaloniciens, on voit qu'il y a une action à faire de notre part. Dieu nous demande des choses, mais c'est à nous de mettre en route notre cœur. Dans la prière, dans l'action de grâce, et puis dans la reconnaissance, voilà, c'est une volonté, on exerce notre volonté. Et quand on exerce cette volonté, nos pensées s'éclaircissent parce qu'on est en relation avec Dieu.
Moi j'ai envie de dire, il y a deux images dans la parole de Dieu qui nous parlent d'échelle, puisque effectivement Dieu a tout réconcilié en Jésus, entre le ciel et la terre. La volonté de Dieu, c'est quoi? Vous la connaissez, la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, c'est... Ouais, mais c'est que sa volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Amen. Et c'est nous, ça passe par nous, cette volonté. Ok? Et ça, c'est la volonté bonne, parfaite, agréable de Dieu pour tous. Pour chacun, mais pour tous aussi. C'est que sa volonté soit faite sur la terre et sa volonté se fera au travers de nous. Et si nous, on n'est pas en relation avec lui, si on n'est pas dans cette relation que lui a établie, comment lui veut l'établir, on ne recevra pas les pensées de Dieu et on ne connaîtra pas sa volonté dans le cadre de notre destinée. On passera à côté. Voilà. Alors, j'espère que c'est pas confus pour certains. Ok, donc vous voyez quand même que Romains 1, 18, 21 nous montre que c'est pas parce qu'on a été choisi par Jésus, c'est pas parce qu'on est sauvé, qu'on a eu cette révélation du salut. On voit qu'il y a des chrétiens, puisque ça parle de chrétiens, là, ça parle de croyants. Hein. On voit que des chrétiens, des croyants, ne pratiquent pas cette action de grâce, n'obéissent pas, j'ai envie de dire, à la parole. Hein. C'est un conseil que Dieu nous donne. Alors, en préparant ce message, je me dis, mais Seigneur, c'est évident, quand on a le Saint-Esprit qui vient nous conduire dans toute la connaissance de la vérité, c'est d'une évidence. Qu'est-ce qui s'est passé à la chute? La chute, l'homme est coupé dans sa relation avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'est plus dans la codépendance de Dieu, il est dans la suffisance vis-à-vis de Dieu, et il se place dans une indépendance vis-à-vis de Dieu. C'est-à-dire, j'ai plus besoin de toi, je sais ce que j'ai à faire, et je mène ma vie tout seul. Ok? Et quand on n'est pas, quelque part, dans cette action de grâce, parce que quand on n'est pas dans l'action de grâce, quelque part, on se coupe de la vérité. Et la vérité n'éclaire pas nos pensées. C'est pour ça que je dis qu'on ne peut pas recevoir les pensées de Dieu et connaître notre destinée. Et forcément, que quand on n'est pas avec ce cœur reconnaissant d'action de grâce, on ne va pas prendre les bonnes décisions pour nos vies. Voilà. Je pense que c'est suffisamment clair. Je ne vais pas en rajouter plus sur ça. Alors, donc je vais remonter, excusez-moi, parce que j'ai fait un petit... Oui, qu'est-ce que ça produit aussi en nous, cette reconnaissance, admettre la vérité au sujet de nos vies. Ça veut dire que si on est là, et d'une, Dieu a tout créé, il est Elohim, le créateur, il n'y a qu'un seul Dieu, mais en plus, on est en relation avec lui, parce que lui, il a aussi accompli, donc on est bien, on admet cette vérité au sujet de nos vies, comme quoi sans lui, on ne peut rien, on n'est rien et on n'a rien. Hein. Tout don excellent vient du Père des Lumières. On mange grâce à Dieu, on respire grâce à Dieu, on est en vie grâce à Dieu, tout est grâce à Dieu. Et ce qui fait dire à l'apôtre Paul, dans cet état d'esprit de reconnaissance et d'action de grâce, c'est toujours dans les Romains, c'est Romains 14, 6. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas, car il rend grâce à Dieu. Donc qu'est-ce que Paul nous explique là? Que l'action de grâce, ça aussi, ça purifie. Bon, il va plus loin, parce que j'ai été un peu plus loin là. Là, il est parlé du manger, de s'abstenir de manger ou de ne pas manger. On voit que dans l'Ancienne Alliance, c'était très important la nourriture. Hein, et les contenants, enfin tout ça, il y avait tout des rituels à faire pour purifier les aliments et la nourriture. Et donc, dans le contexte du texte, on voit aussi que les chrétiens, les premiers chrétiens étaient, comme c'était des juifs, hein, ils étaient souvent inquiets de ce qu'ils allaient manger par rapport justement aux viandes sacrifiées aux idoles. Et dans 1 Timothée 4, donc on ne va pas le lire, mais je vous donne juste la référence pour vous dire que je ne raconte pas n'importe quoi. 1 Timothée 4, 1 à 5, Paul explique en fait dans ce texte que le fait de rendre grâce à Dieu, c'est que l'action de grâce, elle purifie la nourriture. Voilà. Hein. Donc l'action de grâce, c'est une puissance. Alors,
D'où ce que j'ai commencé à vous dire dans Jean 17 à 19, consacre-les par la vérité, ta parole est la vérité. Hein, donc on revient à ce qu'on a dit. Et tout à l'heure je vous parlais de la volonté de Dieu bonne, parfaite et agréable, que c'est à nous de l'accomplir, c'est-à-dire que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme dans le ciel. C'est bien dit aussi dans l'évangile de Jean. Donc Jean 17 à 19, consacre-les par la vérité, donc c'est Jésus qui parle au Père. Ta parole est la vérité, comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les y envoie. Hein, donc voilà ce que... Et je me consacre moi-même à toi pour eux, pour qu'ils soient à leur tour consacrés à toi par la vérité. Donc consacrer, c'est mis à part, c'est sanctifier. Amen. Voilà. Alors, juste, je vais vous donner d'autres versets et puis vous donner un texte, mais je vais le raconter, je vais le paraphraser, on ne va pas aller le lire. Mais déjà, la prière de Jonas. Le Seigneur m'a dit, va lire Jonas. J'ai relu Jonas, le prophète Jonas, qui, Dieu lui demande d'aller à Ninive, parce que le péché de Ninive est tellement important que Dieu veut détruire Ninive, mais Dieu ne veut pas que le pécheur meure, le méchant meure, mais il veut qu'il se repente de son mal. Il y a un verset dans l'Ancien Testament qui nous dit ça. Et donc Jonas, il n'est pas content après Dieu, parce que lui, il n'a pas envie que Ninive se repente, lui, il aimerait bien que Ninive soit rayée de la carte. Hein. Bon, c'est parce qu'il y a une histoire avec Israël, c'est quand même des Assyriens, c'est les ennemis d'Israël, de son peuple. Et voilà. Donc Jonas, au lieu d'obéir à Dieu, il s'enfuit. Et qu'est-ce qui se passe? Alors il y a deux histoires de naufrage dans la Bible. Il y a Jonas, ça m'a fait penser à ça, il y a Paul. Sauf que les deux issues ne sont pas les mêmes. Parce que les deux hommes ne sont pas du tout dans le même esprit. Paul, il obéit au Seigneur, et Jonas, lui, il est dans la désobéissance. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a deux tempêtes hein, dans les deux histoires. Hein. Je fais un petit parallèle des deux histoires. Et puis Jonas, il est jeté à la mer. Hein, et puis, il coule, et il va dans le fond de la mer. Et qu'est-ce que Dieu y fait? Il envoie un gros poisson qui va avaler Jonas. Et Jonas va rester 3 jours dans le ventre du poisson. Et donc, alors qu'il était mort, enfin, il a vu qu'il allait mourir, quoi. Il était Dieu. Il n'est pas noyé parce qu'il respire à l'intérieur du poisson, mais essayez de vous imaginer, si vous étiez dans le ventre d'une baleine, c'est quoi votre perspective? C'est quoi votre destinée, quoi, hein? C'est de finir dans les intestins, hein, voilà. Et là, Jonas, il a prié. Il s'est repenti. Voilà. Et je veux juste vous lire ça. Quand je désespérais de conserver la vie, je me suis souvenu de toi, ô Éternel, et ma prière est montée jusqu'à toi, jusqu'à ton temple saint. Donc Dieu, il était là. Parce que nous, quand on l'abandonne, lui nous abandonne jamais. Jamais, jamais, jamais. Et ça, il l'a promis. Et tout ce qu'il a promis, il l'accomplit. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles se privent de la grâce. Donc une idole, ça peut être nous hein. On peut être notre propre idole. Hein. Moi, je, si je vis que pour moi, je suis mon idole. Ça peut être du sport, ça peut être de l'argent, ça peut être mon travail, ça peut être mes enfants, voilà. Mais moi, je t'offrirai un sacrifice en disant ma reconnaissance. Et je m'acquitterai des vœux que j'ai formés, car c'est de l'Éternel que vient la délivrance. L'Éternel parla au poisson qui rejeta Jonas sur la terre ferme. Amen. Et on voit que quand on revient dans cet état d'esprit, d'action de grâce, de reconnaissance, d'où vient ma vie, à qui je dois tout ça, et pourquoi je vis toujours, eh bien Dieu, en fait la vie de Dieu, et on repart dans notre destinée, parce que c'est ce qui se passe pour Jonas, il est craché du poisson, et il peut retourner dans la destinée qu'il a sur la terre pour l'Éternel. Amen. Une autre histoire, et puis on s'en arrêtera là après. Oui. Non, je vais vous lire un psaume, un verset d'un psaume, pardon. Psaume 104. Psaume 100, verset 4. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom. Amen. C'est ce que je vous ai dit en entrée. La reconnaissance nous amène directement dans la présence manifeste de Dieu. C'est un ascenseur. Voilà. Mais en même temps, c'est Dieu qui est descendu vers nous. Ok, hein? Mais je ne sais pas où on se rejoint. Il y a un jour, la Bible, elle le dit, on sera enlevé, on va rejoindre le Seigneur dans le ciel, là. Hein. Mais pour l'instant, je ne sais pas, mais en tout cas, on le rejoint dans l'esprit.
Hein. Voilà. Et le psaume nous le confirme. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe dans cette présence manifestée? On entend le cœur du Père, on entend même les battements, c'est déjà arrivé, en tout cas pour certains. Moi, je ne sais plus si ça m'est arrivé, mais je l'ai déjà entendu comme témoignage et je le crois. Hein. On entend les pensées de Dieu, les projets qu'il a pour nous, et ça nous protège. On n'est pas dans la crainte. Il y a le verset dans l'épître de Jean qui dit « L'amour parfait bannit la crainte ». Quand on rentre dans cette présence de Dieu, on n'a peur de rien. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que la connaissance qu'on a, comment dire, on a une connaissance des réalités terrestres, mais on rentre aussi dans une connaissance des réalités spirituelles, par sa présence en nous. Et ça fait quoi? Tout ça, on le reçoit dans la présence de Dieu. Ça nous permet aussi de prendre conscience de qu'on est à son image, qu'on est une nouvelle créature, une nouvelle création, et qu'on est fait à son image, qu'on a tout le potentiel de Dieu. Et sans cette relation, on ne peut pas le vivre. Et cette relation est basée sur l'action de grâce et la reconnaissance. On ne peut pas être en relation avec le Père sans passer par là. C'est lui le Créateur, c'est lui qui décide, et il l'a décidé comme ça. Ne vous en déplaise. Je pense que ça vous plaît, parce que je sais qu'ici, chaque personne a été visitée par Jésus, a été appelée et a déjà accepté le salut du Père. Donc vous avez reçu cet esprit d'adoption, cet esprit, le Saint-Esprit qui vous conduit lui-même dans toute la connaissance de la vérité. Parce qu'en fait, là, je suis en train de vous parler du Saint-Esprit aussi. Mais le Saint-Esprit, il ne marche que dans l'obéissance et il n'accomplit que la parole. Amen. Et c'est à vous de vous aligner sur la parole. Et si vous voulez que la volonté de Dieu s'accomplisse dans vos vies, c'est d'obéir à cette volonté comme lui vous le demande. Et c'est vraiment cultiver un cœur reconnaissant. Alors, pourquoi aussi, et je terminerai... Non, je vais m'arrêter là, je crois que c'est bien. Parce que si je continue encore là sur un verset, j'ouvre encore une autre porte et non. Je m'arrêterai là. Voilà, merci Seigneur.